Et les femmes sont des êtres émotionnels. Ça veut dire qu'une femme s'intéressera à toi si tu lui fais ressentir des émotions. Si t'es assez platonique, si t'es assez plan-plan, routinier, c'est pas forcément le truc premier qui va plaire à une femme. Elles sont plus du genre à aimer justement l'homme qui va s'assumer tel qu'il est, qui va lui faire vivre des expériences, qui va lui faire vivre des choses qui la sortent, elle, de son quotidien, justement. Si elle voit que la seule chose qui va se passer entre toi et elle, c'est vous mettre dans la routine l'un de l'autre, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Elle saura le faire toute seule de son côté. Elle a besoin de personne pour être dans une routine. Ce qu'elle veut, c'est justement quelqu'un qui va lui casser cette routine au quotidien, qui va lui faire ressentir des choses, qui va être juste avec elle, qui va prendre soin d'elle, mais qui saura lui dire quand elle va trop loin, par exemple, dans son comportement ou dans son attitude. Il va savoir avoir de la poigne avec elle. Donc, en fait, c'est un petit peu main de fer dans un gant de velours avec une femme. Et de ce fait-là, si tu exprimes toi profondément ce que tu ressens, tu dis pas oui à tout le temps. Les femmes détestent les hommes qui disent oui à tout et qui ne prennent pas d'initiative. Elles détestent ça, quoi qu'elles disent. Justement, on en vient à ce fait-là, c'est qu'une femme ne sait absolument pas ce qu'elle veut. Retiens bien ça. Aujourd'hui, elle voudra un homme attentionné. Demain, elle voudra un homme qui a de la poigne, qui saura s'occuper d'elle autrement que par des petites attentions, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'une femme, elle a besoin de vivre des émotions. Elle ne peut pas être dans une routine, ça peut pas être platonique. Si tu comptes être platonique avec une femme, ça ne fonctionnera pas. Elle s'intéressera pas longtemps à toi. Et c'est pour ça que je te dis qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est parce qu'une femme, elle va dire à tout bout de champ, je veux un homme posé, je veux un homme droit, je veux un homme qui soit très attentionné avec moi. Mais le jour où elle trouve cette personne, elle se fera chier littéralement. Parce que cet homme-là, il dira toujours oui à tout, il ira toujours dans son sens pour pas chercher le conflit, il va être plat. Et tu verras que la plupart des femmes que tu vas rencontrer oseront te le dire, si tu leur poses la question, elles ont besoin d'un homme qui leur fasse vivre des choses. Et un homme qui a du caractère. Si t'as pas de caractère, une femme ne restera pas avec toi. Une femme ne veut pas être dominante dans le couple. Jamais. À part les cinglés. Mais une femme aime être soumise à son homme. Et tenez ma veste si vous voulez. Tiens, prends ma veste. Prends mon sweat. On sait tous que c'est le cas. Alors, oui, mais les femmes, c'est pas toutes les mêmes. Les premières qui disent que vous n'êtes pas toutes les mêmes, vous êtes les pires. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on ne vous reproche pas ce comportement. Alors pourquoi vous êtes sur la défensive à chaque fois qu'on parle de comment vous êtes? Pourquoi vous assumez pas tout simplement votre nature, en fait? Aujourd'hui, c'est ça le problème. Les hommes, ça devient des vrais fiottes. Et les femmes, elles assument plus qu'elles sont des femmes, putain. Et c'est ça qui est tout déréglé, en fait. Et le problème, il vient de là. C'est que j'ai l'impression que plus personne n'assume son rôle. Ni les hommes, ni les femmes. Dans ce sens-là, les gars, on va nulle part. Soyez femmes. Vous avez votre comportement. Vous êtes des êtres émotionnels. C'est ok. Mais arrêtez de dire, ouais, non, nanana, on n'est pas comme si, nous, on est des femmes, nanana. Vous êtes toutes comme ça. Vous êtes toutes comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la femme aime le bad boy. Parce que le bad boy lui fera ressentir des émotions. L'homme gentil lui fera pas ressentir forcément d'émotions. Attention, il y a une différence, je veux bien noter, entre le fils d'up qui va vous taper sur la gueule et le bad boy. Ok? Le bad boy, c'est un mec bad boy, ok? C'est juste le mec qui s'assume. Et qui a des ressentis et qui va vous les exposer, c'est tout. Le fait qu'un mec ait du caractère et de la poigne, sache vous dire quand vous allez trop loin, c'est pas un bad boy, mais c'est ce qu'on appelle maintenant un bad boy, vu que tous les mecs c'est des woke maintenant. Et c'est ce genre de mec que vous recherchez. C'est juste un mec qui a du caractère et qui assume qui il est et qui n'accepte pas qu'on lui manque de respect. Donc, vous n'aimez pas l'homme gentil. Les femmes n'aiment pas l'homme gentil. Elles se font chier avec l'homme gentil. Et vous le savez. Et sur ça, sur ce fait-là, le fait que vous êtes des êtres émotionnels, je peux le dire, vous êtes toutes pareilles.
de 50 à 20 ans, femmes de bonne famille ou femmes de famille moyenne, vous êtes toutes des êtres émotionnels. D'ailleurs, il y a un point que beaucoup négligent, parce que forcément, tous les mecs, ils sont en chien, et ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin, parce qu'ils fréquentent une femme tous les 5 ans. Vous voyez les gars, c'est ça votre problème aussi. C'est qu'en fréquentant peu de femmes, vous savez pas faire. C'est simple. Avant de continuer, je voulais t'informer que ma formation Tinder est enfin disponible. Je t'accompagne de la création de ton profil jusqu'à ton premier date. Tu pourras retrouver tous mes conseils et ma pratique. Et bien sûr, tu peux retrouver le lien de la formation dans la description et avoir accès à toutes les techniques que j'ai mises en place pour avoir plus de 100 conquêtes en un an. Tu peux évidemment profiter de l'offre de lancement avec le code promo Abondance qui te donne le droit à moins 30% sur ta formation. Cette offre est valable pour les 30 premiers arrivés, alors n'hésite pas et viens renverser le game Tinder. Tout est clair? Good. Je vais prendre un exemple tout bête. Si tu rencontres une femme, par exemple au 2e rendez-vous, elle te dit bon bah écoute, vas-y viens, je te fais tel plat, vas-y, je t'invite à la maison, tu viens manger. Ok? Si elle te dit je te préviens, il se passera rien, machin. Ok? Ça c'est respectable. D'accord? Ok? Va dans son sens. Tu veux baiser? Va dans son sens. Regarde-la dans les yeux et tu lui dis « Ok, je te préviens, on est d'accord, il se passera rien du tout. » T'es sûr qu'elle va essayer de te tendre des perches toute la soirée. Parce qu'elle va pas trouver ça normal. Elle va se dire « Putain, mais pourquoi il veut pas de moi lui? Pourquoi il veut pas coucher avec moi? On va voir s'il va pas coucher avec moi. » C'est pour ça qu'elles sont pas rationnelles du tout. Tu veux coucher avec une femme? Dis-lui que tu vas pas coucher avec elle. Et généralement, tu auras très peu de choses à faire pour que ça arrive après. Parce que elle va se poser 36 000 questions. C'est normal. Imagine-toi tous les clébards qu'elle croise dans sa vie, qui attendent qu'une chose, c'est la brèche. Tu t'imagines bien que le mec qui va la regarder dans les yeux en lui disant « Je te préviens, je viens chez toi, mais il se passera rien du tout », elle va pas trouver ça normal. Elle va se dire « Ah, il est spécial. Il est spécial, pourquoi il veut pas? Et c'est avec vous qu'elle va vouloir coucher. Pas avec le mec qui est en chien et qui attend que ça. Mais pour arriver à faire ça, les gars, très honnêtement, très sincèrement, avec authenticité, il faut que vous soyez dans l'abondance. Il faut que vous côtoyez des femmes. C'est sûr, si vous avez un date par an, vous allez être comme des dingues. Par contre, si t'en as un ou deux dans le week-end, si la première, elle veut pas coucher avec toi, t'en as rien à foutre. Parce que ce sera peut-être demain. Et si c'est pas demain, t'en as rien à foutre. Parce que t'as de nouveau un date le week-end prochain. L'abondance plaît aux femmes, indirectement. Ça veut pas dire que vous allez lui dire ah ouais, moi je côtoie plein de femmes et tout. C'est un ressenti, une façon d'être qui va se ressentir chez vous. En disant, ouais, bah, si je couche pas avec toi, c'est pas très grave. J'en ai une autre, deux autres, trois autres après. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Et ça va se ressentir. Et ça, le fait d'être détaché, ça plaît aux femmes. Parce que vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Vous vivez juste le moment. Ça plaît. Et ça vous permet aussi d'être plus décontracté. De pas avoir peur de dire un truc. Là, je vois trop de mecs. Ah ouais, mais si je dis ça, ça craint. Rien à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Le but de l'abondance, c'est d'être décontracté. Et c'est comme ça que tu feras vivre un bon moment à une femme, c'est en arrêtant de te poser 36 milliards de questions. Et juste en étant toi-même. Vis le moment. Sois cool. Décontracte. Elle va pas vouloir d'un mec qui n'ose pas dire les choses. Et comme je te l'ai dit, si c'est pas elle, ce sera celle d'après. Si c'est pas celle d'après, ce sera celle du week-end prochain. Et rien que ça va t'enlever un poids. Et tu vas dire ok. Allez, on vit le moment, on est là pour passer un bon moment. De toute façon, c'est ça le but d'un date, les gars. C'est de passer un bon moment. C'est pas un entretien d'embauche ou je ne sais quoi. T'apprends à découvrir quelqu'un, mais dans la bonne humeur, juste dans une bonne ambiance. Arrêtez de vous casser le cul. Ouais, je l'emmène où, putain? Ah ouais, mais là, ça fait pas assez sérieux. Ah ouais, mais arrêtez de vous casser le cul. Une femme, si elle a envie de venir vous voir pour vous, pour votre personnalité, elle viendra dans une déchetterie, elle viendra. Arrêtez de vous casser le cul. Bon, n'allez pas dans une déchetterie. Quand même.
Non, parce que on sait jamais, je veux pas que ça soit pris au pied de la lettre. Déchetterie, on évite, les gars. De toute façon, ça va te faire chier. Au bout d'un moment, tu vas être détaché de ça. Le premier date, il vaut rien. Le premier date, c'est juste la première rencontre. Il faut que ça matche entre elle et toi. Peu importe la circonstance du rendez-vous, peu importe tout. C'est elle et toi. C'est pas l'endroit, c'est pas la manière dont ça va être fait. On n'est pas dans une série américaine, les gars. Tu vas pas aller chercher ta collègue de bureau que t'as invitée pour la première fois à boire un verre en limousine devant chez elle ou je sais pas quoi. Ne dépense pas des 1000 et des 100 pour une femme dont tu n'es pas sûr que ça va fonctionner. Évidemment, tu payes. Tu payes. Faut arrêter de me casser les couilles là avec on fait moite-moite mes couilles. L'homme il paye, c'est tout. T'invites, c'est toi qui prends les devants, tu payes. Ah oui, mais tu sais maintenant, 2025, je m'en bats les couilles, tu payes. C'est normal. Pas faire le rat non plus. Je te demande pas de l'emmener au Carlton. Je te demande juste de l'inviter à boire un verre. T'es capable de payer un verre à une femme. Si t'as pas les moyens, peut-être que t'as d'autres priorités que de rencontrer des femmes, hein, je pense. Non? C'est pas vital. Ok? Une femme, c'est pas vital dans ta vie. Tu vas t'en sortir. Si t'as pas de femme dans ta vie, tu vas t'en sortir. Crois-moi. Concentre-toi sur toi. Fais les choses bien. Et après, tu pourras inviter des femmes, tu vois. Chaque chose en son temps. Donc, fais vivre des émotions en étant simple. Arrête de jouer le grand jeu à chaque fois. Ça fait trop. Ça fait trop. Ça les fait flipper en plus. Tu mets les petits plats dans les grands. Tu sais même pas qui elle est. Elle se dit, waouh, putain, on est déjà engagé émotionnellement là. Ça la fait flipper. Kiffez votre vie un peu. Arrêtez d'être stressé pour tout et n'importe quoi tout le temps. Cool, souffle, détendu. T'es maître de la situation, ok ?